Je suis Crispin Emmanuel Demba-Sakete, journaliste de profession. Présentement, je travaille comme chargé de communication au niveau du bureau de la Banque mondiale à Bangui. Au sein de la MINUSCA, je vais dire que j'ai travaillé en 2 temps, d'abord au sein de la radio, où j'étais producteur, présentateur et aussi chargé des médias en ligne. Ensuite, j'ai rejoint la section la section de la production de contenu. Pour moi, travailler pour les Nations Unies, c'est un rêve, un vieux rêve. J'ai eu l'occasion de travailler pour Radio Okapi en étant correspondant ici à Bangui. Donc ça a commencé par là et donc l'envie a continué. Ce qui m'a motivé, c'est, pour moi, les Nations Unies, c'est l'universalité. Si vous voulez, les Nations Unies sont un concentré du monde. C'est un monde en miniature. Il y a les gens de différentes cultures, de différentes nationalités, les collègues qui travaillent là-bas. Et ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit, pas seulement sur le plan professionnel, mais une ouverture d'esprit au sens large, sur le plan culturel, professionnel, relationnel, j'allais dire. Donc tout ça m'a motivé à intégrer les Nations Unies, à travailler pour les Nations Unies. Mon expérience en tant que casque bleu, comme je vous l'ai dit, ça a commencé bien des années avant. Déjà en je pense en 2006, quand il y avait les premières élections démocratiques en RDC, je travaillais déjà pour la radio Okapi en tant que correspondant en Centrafrique. J'ai même eu à traverser le feu pour aller être reporter en RDC. En tant que communicateur, j'ai eu à entreprendre de nombreux voyages à travers le pays pour aller couvrir les actualités, pour aller ramener des reportages sur les actions que la mission mène là-bas, mais aussi pour rapporter les préoccupations des populations. Donc, c'est une très belle expérience que je m'en souviendrai toujours, d'être au contact de la population. En 2021, fin 2021, si je me trompe, il y a eu une situation assez critique au niveau d'un village qu'on appelle Boyo, c'est non loin de Bombari. Là-bas, il y a eu comme une répétition de ce qui s'est passé ici à Bangui en 2013. Les communautés, si on peut le dire, chrétiennes et musulmanes se sont violemment affrontées. Il y avait aussi l'implication des rebelles, l'implication des Anti-Balaka. Et il s'est installé une sorte de blocus dans cette région-là. Nous sommes allés là-bas quelques semaines après pour voir ce que les forces, je pense, bangladaises étaient sur place pour faire. Et les populations que nous avons rencontrées nous ont dit, n'eût été la présence de ces forces, ils ne pouvaient dire si ils peuvent être encore vivants à l'heure actuelle. Honnêtement, l'expérience au sein de la MINUSCA a été très bénéfique pour moi. Vous savez, je viens de vous dire, je n'ai pas passé trop de temps à MINUSCA, moins de 4 ans. Le travail que j'ai fait à la MINUSCA m'a permis de m'améliorer professionnellement. Au niveau des Nations Unies, il y a une exigence de qualité professionnelle. Il y a une exigence de la qualité professionnelle, c'est-à-dire le travail doit être bien fait, selon les standards les plus élevés. Et à force de s'y donner, à force de détermination, eh bien, on se développe soi-même professionnellement. C'est ce bénéfice-là qui a permis qu'aujourd'hui, je ne sois plus à la mission, mais j'occupe encore un autre poste dans une autre institution. Moi, je ne parlerai pas vraiment des autres missions dans le monde parce que vous savez, je vis en Centrafrique. Bien qu'on soit informé de ce qui se passe dans le monde, je crois que globalement, il y a beaucoup de défis qui se posent aujourd'hui aux missions de la paix. Il y a un problème de compréhension de la part des populations, parfois même des autorités politiques. Il y a un problème de confusion, on confond souvent le rôle des missions de la paix. On pense que les missions de la paix viennent pour faire la guerre, mais ce n'est pas le cas. Les missions de la paix viennent
comme le nom le dit, essayer de protéger la paix. Et en Centrafrique, l'expérience que j'ai, je pense que beaucoup de personnes le diront, s'il n'y a pas eu cette présence ici, nous serions à un autre niveau. J'ai donné l'exemple de Buyo tout à l'heure. Cet exemple peut être répété dans 3 ou 4 autres endroits de la République centrafricaine. À mon humble avis, la présence des forces de maintien de la paix est nécessaire. En tout cas, pour le cas de la République centrafricaine, est vraiment nécessaire.